بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. أما بعد، قد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يعيد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو القرآن مجيد في لوح محفوظ. Alhamdulillah. Mes chers frères, mes chères sœurs en islam, toutes les louanges, la puissance, les noms les plus exaltés, la gloire, la royauté, toutes choses appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui nous a fait naître. Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui nous fait vivre et celui qui nous fera mourir. Tout d'abord, on voulait aujourd'hui entamer donc le thème de connaître Allah subhanahu wa ta'ala au travers de sa création. Comme nous l'avions déjà dit, il est important de comprendre qu'on ne peut adorer quelque chose ou quelqu'un si on ne connaît pas cette chose. Donc la base essentielle de notre croyance, de la aqidah, c'est de connaître qui est Allah, connaître l'unicité d'Allah, savoir que Allah est unique dans sa création, savoir que Allah subhanahu wa ta'ala est notre seul créateur et il est le créateur de toutes choses, savoir que Allah est unique dans sa divinité, fil wuluhiyya, dans le fait que ce soit lui et lui seul que l'on doit adorer. Donc, juste pour traduire la sourate qu'on vient de lire, sourate al-Buruj, qui fait partie de Juzu Amma, dans les dernières sourates du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit: par le ciel aux constellations, et par le jour promis, et par le témoin et ce dont on témoigne, périssent les gens de Uhud, par le feu plein de combustible. Cependant qu'ils étaient assis tout autour, ils étaient ainsi témoins de ce qu'ils faisaient des croyants, à qui ils ne reprochaient que d'avoir cru en Allah, le puissant, le digne de louange, auquel appartient la royauté des cieux et de la terre. Allah est témoin de toutes choses. Ceux qui font subir des épreuves aux croyants et aux croyantes, puis ne se repentent pas,
auront le châtiment de l'enfer et le supplice du feu. Ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres auront des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. Cela est le grand succès. La riposte de ton Seigneur est redoutable. C'est lui, certes, qui commence la création et la refait. Et c'est lui le pardonneur, le tout affectueux, le maître du trône, le tout glorieux. Il réalise parfaitement tout ce qu'il veut. T'est-il parvenu le récit des armées de Pharaon et de Samoud? Mais ceux qui ne croient pas persistent à démentir, alors qu'Allah derrière eux les cerne de toutes parts, mais c'est plutôt un Coran glorifié, préservé sur une tablette auprès d'Allah. Alhamdulillah, chers frères et chères sœurs, comme on l'a dit, ce qui est important, c'est de comprendre qu'est-ce que notre attestation de foi implique comme action et qu'est-ce que notre foi en Allah nous demande de réaliser comme action. Tout d'abord, il y a ce verset où Allah nous rappelle en disant Ya qawmi ya'budullah ma lakum min ilahin ghayruhu. C'est un verset que l'on retrouve à de nombreuses reprises dans le Coran, car c'est une parole que les prophètes ont prononcée à de nombreuses reprises. Ô mon peuple, adorez Allah, car vous n'avez pas d'autre divinité en dehors de lui. Et si on y réfléchit un peu, si on médite un peu sur ces paroles, on s'aperçoit que Allah a envoyé globalement 124 000 prophètes. Et tous sont venus avec le même message. Tous sont venus avec le même message. Que ce soit des prophètes certains prophètes ont été envoyés pour toute une région, d'autres pour une ville, d'autres pour une seule personne, mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui, il a été envoyé fil alamin, pour le monde entier. Et donc, avec ce message-là, on comprend que chaque prophète est venu pour demander à son peuple, à sa tribu, à quelques personnes, de n'adorer que Allah. Car en fin de compte, si l'on regarde bien, la plus grande partie des prophètes, des envoyés qui sont venus, dans leur peuple ou dans leur entourage, les gens connaissaient déjà Allah, savaient qu'Allah existait. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation à Mecca, les Quraysh connaissaient déjà Allah et ils croyaient en Allah. Le problème c'était quoi? C'était le fait de devoir l'adorer lui et lui seul. Mais tous ces peuples, quasiment tous les peuples que l'on peut retrouver dans le Coran, on s'aperçoit que tous connaissaient et reconnaissaient Allah subhanahu wa ta'ala comme le Seigneur, comme le créateur de toutes choses, que c'est lui Ar-Rab, ce qu'on appelle dans la Aqidah, dans la croyance, Ar-Rububiyya, c'est-à-dire on reconnaissait Allah dans sa seigneurie, c'est-à-dire le fait que ce soit lui le créateur et que lui seul a créé toutes choses. Donc là-dessus, c'est quelque chose sur lequel quasiment tous les peuples n'avaient aucun doute. Illa masha'Allah, tous les peuples reconnaissaient que Allah, c'était lui le créateur. Maintenant le problème il est où? Ils adoraient autre qu'Allah, ou ils les associaient à Allah, ou alors ils passaient par des intermédiaires, si on peut dire comme ça. C'est-à-dire qu'ils n'adoraient pas seulement Allah, ils adoraient des statues, certains adoraient le feu, encore aujourd'hui, certains adorent d'autres divinités, tout en sachant qu'au-dessus de ces divinités-là, au-dessus de ces statues-là, il y a un Seigneur qui est unique. Donc, si on regarde bien, tous ces peuples-là n'avaient pas de doute sur son existence. Ils savaient qu'Allah existait, ils savaient que c'était lui le créateur, mais les prophètes venaient pour ordonner aux gens de leur peuple de n'adorer uniquement Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est une notion fondamentale dans la compréhension de notre croyance. C'est-à-dire que oui, ok, je reconnais que Dieu existe, et ça on le retrouve dans beaucoup de pays musulmans à notre époque. Beaucoup de gens, même dans notre communauté, reconnaissent que Dieu c'est lui le créateur, que c'est lui qui a créé le ciel, qui a créé la terre, qui a créé la lune, qui a créé les étoiles. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Mais, là où il est le problème, c'est qu'on adore autre qu'Allah. Alors, à notre époque, peut-être qu'il y a un peu moins de gens, illa mashallah, dans nos pays, en Europe par exemple, qui adorent les statues. Mais certains adorent peut-être, je ne sais pas, les femmes, d'autres adorent peut-être l'argent, d'autres adorent leur travail. Bref,
ils passent un temps qui les détourne de cette adoration, qui les détourne de la raison pour laquelle Allah les a créés. Maintenant, si on prend Ash-Shahadatayn, l'attestation de foi, qui comprend donc deux choses, le fait d'attester qu'il n'y a de Dieu que Allah, et le fait de reconnaître que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son prophète et son messager. Car le fait de reconnaître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sous-entend que je reconnais tous les prophètes qui sont venus depuis Adam alayhi salatu wa sallam. Qu'est-ce que cela entraîne? Cela entraîne premièrement une parole. C'est-à-dire que la shahada, l'attestation, c'est quoi? C'est une parole qui témoigne d'une information et d'une prise de connaissance de quelque chose. Un témoignage. C'est quoi un témoignage? C'est j'atteste quelque chose. J'atteste une information. J'atteste que j'ai vu ça. J'atteste que je crois en ça. J'atteste que j'ai vu telle personne voler tel jour à tel endroit. Voilà ce que c'est un témoignage. C'est la déclaration d'une information. Et cela sous-entend quoi? En matière de foi, en matière de religion, faire la shahada, ça entraîne et ça implique que derrière cela sous-entend que je dois faire des actions. C'est-à-dire que mon attestation de foi doit entraîner chez moi un certain nombre d'actions, un certain nombre de choses, de gestes, de mouvements, d'actions qui vont me permettre d'attester, de prouver cette parole que je viens d'attester. Ok, j'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah. Mais maintenant, je dois me soumettre. J'atteste que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son prophète. Eh bien, maintenant, je dois suivre ses enseignements. Je dois essayer, autant que possible, de mettre en application tous les enseignements que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donnés. Taïb. Maintenant, pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Comment adorer Allah si je ne connais pas qui est Allah? Est-ce que l'on peut adorer quelqu'un ou aimer quelqu'un si on ne sait pas qui il est? Hormis si quelqu'un nous donne une description, quelqu'un nous parle pendant un certain temps sur quelque chose ou sur quelqu'un, là on peut aimer, là on peut effectivement ressentir quelque chose. Mais si on ne le connaît pas, si je ne connais pas qui est Allah, si je ne connais pas son existence, alors comment je vais faire pour l'adorer? Donc première des choses, ce qui est important, c'est de connaître son existence, d'affirmer et de confirmer son zat, son entité, savoir que Allah existe, qu'il est le créateur et qui est celui qui a créé toutes choses. Donc le fait de savoir qu'il existe, déjà, ça nous permet d'établir une première base. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Taha, Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqa al-arda was-samawati al-'ula ar-rahmanu 'ala al-'arshi istawa له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. Dans Surat Taha, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, dans les 3 premiers versets, une information. Tout d'abord, Allah rassure le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sache, ô prophète, que nous n'avons pas fait descendre ce Coran pour te rendre triste, pour te rendre malheureux. Et ça, c'est une notion fondamentale que chaque musulman se doit d'intégrer. Ça veut dire que, sache que tout ce que Allah t'ordonne de faire, tout ce que le prophète t'a enseigné pour mettre en pratique dans ta vie, ce n'est pas pour te rendre la vie difficile. Ce n'est pas pour que tu sois malheureux. Ce n'est pas pour que tu sois attristé. Mais au contraire, c'est fait pour ton bien. Tous ces ordres, tout ce que Allah te demande de mettre en application, tout ce que le prophète t'a demandé de mettre en pratique dans ta vie, sache que c'est pour ton bien. Et que derrière chacune de ces choses, il y a un bien. Ensuite, il lui dit, simplement pour prévenir ceux qui craignent. Allah demande à son prophète de prévenir uniquement ceux qui craignent. Et pourquoi pas tout le monde? Parce que de toute façon, tu ne pourras pas guider tout le monde. Donc, Allah nous demande de prévenir. Allah nous demande de transmettre le message. Ceci est descendu de la part du Créateur de la terre et des cieux. Il est le Très-Haut. Donc, Allah nous donne des informations sur sa création. Allah nous donne des informations sur qui il est. À travers les 2 versets suivants, Ar-Rahman wa al-Arshi istawa, le miséricordieux qui s'est établi
sur son arche, sur son trône. Donc, encore une fois, Allah nous donne, au travers du Coran, des descriptions, des informations qui nous permettent de savoir qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et encore une fois, on insistera là-dessus, on ne peut pas connaître Allah, on ne peut pas adorer correctement Allah si on n'établit pas un certain ta'alluq, une certaine relation avec le Coran. Comment tu peux évoluer dans ta foi, comment tu peux évoluer dans ta pratique religieuse, dans ta proximité d'Allah, si tu ne sais pas ce que Allah te dit, si tu ne sais pas ce que Allah te demande? Alors que le Coran en entier, c'est un livre où Allah s'adresse à son serviteur, où Allah s'adresse à nous. Et si on ne lit pas, comment tu peux savoir ce qu'Allah veut de toi? Donc, mes chers frères, mes chères sœurs, on vous invite, Inch'Allah, pour ceux et celles qui n'ont pas encore pris conscience de l'importance de lire régulièrement le Coran. Un de nos professeurs nous disait, Moulana Youssouf nous disait, qu'un de ses professeurs lui disait, au moins ne te couche pas sans avoir au moins posé les yeux sur le Coran. Essaie de ne pas laisser passer une journée sans qu'au moins tes yeux se soient posés sur le Coran. Même tu es fatigué, au moment de te coucher, prends au moins 10 secondes, 20 secondes, lis un verset. Mais ne laisse pas une journée passer sans avoir ouvert le Coran. Donc tout d'abord, comme on disait, il faut connaître Allah. Il faut connaître ses asma wa sifat, connaître les noms d'Allah et ses qualités. Qui est Allah? Comment il est Allah? Allah wa Sami' wa al-Basir, Allah wa ar-Rahman ar-Rahim, il est le roi, il est celui qui entend tout, il est celui qui voit tout. Lorsqu'on va méditer, lorsqu'on va prendre connaissance de ces noms et de ces sifat, alors on va connaître, on va vraiment apprendre à connaître qui est Allah. Connaître sa parole, connaître sa création, méditer sur sa création, connaître ses ordres, savoir ce qu'Allah veut de nous, savoir ce que Allah nous demande de réaliser au cours de notre vie. Ensuite, il est important d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans nos demandes. C'est-à-dire que c'est à lui et à lui seul. Lorsqu'on dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est toi que nous adorons et c'est à toi que l'on demande le secours. Ça veut dire et ça sous-entend que c'est à toi, ô Allah, et à toi seul que je demande. C'est toi et toi seul que j'adore. Et pour cela, encore une fois, on le dit et on le répète, il est important de comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il veut, c'est que l'on adore lui en exclusivité. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ. Il vous a simplement été ordonné que d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala en toute sincérité, en exclusivité. On ne se doit de faire les choses que pour Allah. Maintenant, si on prend Surat al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. Lorsque on regarde les sabab al-nuzul, qu'est-ce qui ont été les causes de la révélation de cette sourate, c'est quoi? C'est que les Quraysh, ils étaient venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit, ok, d'accord. Maintenant, on va faire un marché avec toi. Toi, tu adores un petit peu nos statues quelques jours, et ensuite, nous, on adore ton Seigneur quelques jours, et ainsi de suite. Chacun à son tour, on adore. Allah, qu'est-ce qu'il a révélé? Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Oh, vous les mécréants, on n'adore pas ce que vous adorez, et vous n'adorez pas ce que j'adore. À vous votre religion, et à nous la nôtre. C'est-à-dire que voilà ce que nous demande notre religion, c'est uniquement d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, et rien d'autre. On t'a pas demandé de faire des concessions, on t'a pas demandé de faire un petit peu comme ça aujourd'hui, de prendre ce qui t'arrange de la religion, et quand ça m'arrange pas, je prends pas. Lorsqu'Allah dit Ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fis silmi kaffa. Ô vous qui avez cru, entrez dans l'islam, entrez dans la religion en totalité. C'est-à-dire, c'est pas tu prends ce qui t'arrange, mais ça je vais le laisser parce que ça m'arrange pas trop, bon moi le crédit j'en ai besoin dans mon business, alors non. Allah ce qu'il veut, c'est que tu suives la religion en totalité. Et encore une fois on le dit, et on le répète, sache que Allah ce qu'il veut c'est ton bien. Allah ne veut pas te faire du mal. Allah ne veut pas te rendre la vie dure. Allah ce qu'il te veut c'est ton bien dans ce bas monde, dans la tombe et dans l'au-delà. Donc, ensuite ce qui est important, c'est de, comme on l'a dit, de ne demander uniquement qu'à Allah et de n'avoir comme seul objectif et seul but
de n'adorer que Allah. C'est ça le but de notre vie. Allah dit wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Et nous avons créé les djinns et les hommes uniquement pour mon adoration, uniquement pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le but même de notre vie, c'est ça. Tu n'as pas d'autre objectif. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas travailler. On t'a pas demandé de rester prosterné du matin au soir et du soir au matin. C'est pas ça. On te demande où que tu sois, au marché, dans ton travail, avec tes enfants, avec les gens dans la société, avec les commerçants, sois comme Allah te le demande. Sois comme le prophète sallam te l'a enseigné. Et c'est ça adorer Allah, et c'est ça suivre les enseignements du prophète sallam. C'est-à-dire que où que tu sois, sache que Allah t'entend, sache qu'Allah te voit, et qu'Allah te demande d'observer ses règles, d'observer ses recommandations et ses commandements, encore une fois, et aussi par preuve et par démonstration de ton amour et de ton adoration pour lui. Maintenant, comment on va connaître Allah? On a dit premièrement de connaître ses noms et ses sifat, asma wa sifat. Deuxièmement, de connaître sa création. Combien de versets? Combien de versets? Allah nous appelle à la méditation. Allah dit dans un verset: Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Allah dit: il y a certainement dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance du jour et de la nuit, il y a des signes pour les gens doués d'intelligence. Allah n'a pas mis l'intelligence dans les grands diplômes. Allah n'a pas mis les signes de l'intelligence dans le fait d'avoir un haut statut professionnel, d'être un grand diplomate, d'être un chef de multinationale. Combien de gens sur cette terre sont chefs d'entreprise, et on en a rencontré encore récemment, ils ne savent même pas écrire. On a rencontré récemment quelqu'un qui est multimillionnaire, chef de nombreuses entreprises, il ne connaît même pas écrire son nom. Mais il reconnaît son créateur. C'est un homme qui pratique bien la religion, c'est un homme qui donne beaucoup pour la religion. Donc, Allah, il a bien mis les preuves de l'intelligence, c'est quoi? C'est le fait de reconnaître Allah dans sa création. Lorsque tu vois le ciel, lorsque tu vois la végétation, lorsque tu vois les cours d'eau, la mer, lorsque tu vois la lune, lorsque tu vois les étoiles, tout cela t'invite à méditer sur sa création et à reconnaître que derrière toute cette création, il y a un créateur tout-puissant. Il y a un créateur riche de toute science. Il y a un créateur qui est riche et dont la richesse ne diminue jamais. Combien même toutes les créatures lui faisaient de dua, combien même toutes les créatures demandaient à Allah et Allah les exaucerait, cela ne diminuerait en rien sa richesse. Pas plus qu'une aiguille que l'on va tremper dans la mer et que l'on voit ce qu'elle en retire. Subhanallah. Comment elle est grande la richesse d'Allah. Mais est-ce qu'on a profité de ces trésors? Est-ce qu'on est allé puiser dans ces trésors? Et encore une fois, le moyen de puiser dans ces trésors, c'est quoi? C'est de mettre en application les ordres d'Allah. Tu ne pourras jamais connaître le bonheur. Tu ne pourras jamais être heureux. Tu ne pourras jamais être bien dans ta peau si tu n'obéis pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un verset: Man amila salihat min dhakarin aw unsa wa huwa mu'min fala nuhyiyannahu hayatan tayyiba. Allah, il a mis comme condition pour le bonheur dans cette vie et dans l'au-delà uniquement deux seules conditions. Iman wa amal saliha. Si tu fais les bonnes actions, tu fais ce qu'Allah te demande, tu développes ta foi, Allah te garantit une vie de bonheur. Que tu sois riche ou que tu sois pauvre. Que tu sois beau ou que tu sois moins beau. Que tu aies beaucoup d'enfants ou que tu n'aies pas d'enfants. Allah n'a pas mis cela comme condition. Que tu sois patron ou que tu sois ouvrier. Quelle que soit la condition dans laquelle tu vis, si tu emmènes ces deux actions principales dans ta vie, alors Allah te garantit le bonheur ici-bas, te garantit le bonheur dans la tombe et te garantit le bonheur dans la vie après la mort et après le jour du jugement. Donc, encore une fois, on voit que Allah n'a pas mis le bonheur dans la réussite, dans l'argent, dans les grandes constructions, mais uniquement, Allah subhanahu wa ta'ala a mis son bonheur dans le dîn, dans sa religion. Donc, on a besoin de méditer. On a besoin de méditer, et combien sont nombreux les versets où Allah nous invite à méditer sur sa création, sur les arbres, sur la mer, sur le ciel, sur les étoiles. Lorsqu'Allah nous dit « Afala yatadabbarun al-Qur'an » n'ont-ils pas médité sur le Coran? Combien de versets Allah nous invite à la méditation?
nous invite à réfléchir, à se poser quelques instants et à reconnaître que derrière la création de toutes choses, il y a un créateur tout-puissant. Que derrière la création de toutes choses, il y a un Seigneur tout-puissant. Et que derrière cette création, il y a un Dieu unique qui nous invite à l'adorer lui et lui seul. Lorsqu'Allah dit par exemple Wafi anfusikum afala tubsirun, ainsi qu'en vous-même, est-ce que vous n'avez pas vu? Tu n'as pas vu tous ces bienfaits qu'il y a en toi? Le cœur, comment il fonctionne? Tes yeux, comment ils fonctionnent? Le système digestif, le système auditif, le système nerveux. Subhanallah, une usine d'ingéniosité. Donc Allah nous invite à méditer à de nombreuses reprises sur sa création et sur nous-mêmes afin de connaître la puissance d'Allah et de connaître la puissance de son créateur. Encore une fois, on ne peut pas adorer Allah si on ne connaît pas qui est Allah. Si tu ne prends pas un peu le temps de temps en temps de méditer sur sa création, comment tu vas connaître? Comment tu vas, il va venir en toi le ta'zim, l'immensité, la puissance d'Allah par excellence. Comment il va venir tout ça en toi si tu ne prends pas le temps de méditer sur la création d'Allah? Allah, dans un autre verset, il nous dit quoi? Il dit est-ce que l'homme n'a pas vu ce qu'il a à manger? Subhanallah. Hormis celui qui est aveugle, qui n'a pas vu ce qu'il y a dans son assiette? Qui ne voit pas ce qu'il y a dans son assiette lorsqu'il mange? Tout le monde voit ce qu'il y a dans sa tête. Encore une fois, Allah nous invite à la méditation. Regarde la couleur de tous ces légumes. Regarde la particularité, ce qu'elles apportent au corps, comme énergie, comme protéines, comme lipides, comme glucides, la viande, les légumes, les fruits, leurs couleurs différentes, leurs formes différentes. Subhanallah. C'est à cela que Allah nous invite à méditer. C'est à prendre conscience, au travers de toutes ces choses de la vie, qui sont simples et que l'on a tous devant nos yeux, Allah nous invite à prendre conscience que derrière tout cela, il y a un créateur tout-puissant. Donc mes chers frères, mes chères sœurs, on vous invite, moi-même en premier, à prendre le temps, de temps en temps, et le plus souvent possible, à méditer sur sa création, afin de connaître notre créateur. Combien de miracles, parmi les preuves de sa création, combien de miracles Allah subhanahu wa ta'ala a annoncé dans le Coran? Alors qu'il y a 1500 ou 1600 ans, il n'y avait pas de microscope, il n'y avait pas les outils qu'on utilise aujourd'hui, il n'y avait pas d'IRM, il n'y avait pas d'appareil avec des hautes technologies qui nous permettent de détecter toutes ces choses-là. Et on va prendre simplement quelques exemples lorsqu'Allah nous parle de la stabilisation de la rotation de la Terre au travers de la création des montagnes. Subhanallah. Qui pouvait connaître ça il y a 1500 ans? Que les montagnes, elles aident à la stabilisation de la rotation de la Terre. Que sans ces plaques tectoniques qui permettent de s'écraser et de se rencontrer les unes les autres et de créer des dénivellations, comment cette Terre elle pourrait tourner de façon aussi parfaite? Deuxième exemple, Allah nous invite à reconnaître les différentes couches, les 3 couches qui protègent le bébé à l'intérieur du ventre de sa maman. Lorsque l'on regarde toutes ces études qui ont été faites ces 50 dernières années, et que l'on voit effectivement qu'il y a 3 couches, la plèvre, la matrice, les couches qui protègent le bébé dans le ventre de sa maman, qui pouvait connaître ça il y a 1500 ans? Et tout cela est parfaitement relié dans un livre qu'on appelle le Coran et qui existe depuis plus de 1500 ans. Donc on voit que la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est protégée et qu'à travers ce Coran, nous avons les moyens de prendre conscience de la véracité du message et du miracle de ce message. Ensuite, par exemple, que l'eau salée et l'eau douce de certains endroits de la mer ne se mélangent pas, que le soleil et la lune sont placés sur des orbites, et tout cela d'une façon parfaite. Qui, il y a autant d'années, il y a 1500 ans, pouvait savoir tout cela? Illa masha'Allah, un homme à qui le Seigneur s'adresserait directement ou par l'intermédiaire de ses anges. Ensuite,
les différents phénomènes historiques avant l'heure qui ont eu lieu, les signes de la fin des temps, le système embryologique, le Coran, les lettres qui sont multiples de 19, et que l'on retrouve à chaque début de chapitre, ces fameuses lettres énigmatiques dont on a découvert il y a quelques années qu'elles revenaient un nombre de multiples de 19 pour chacune d'entre elles et pour chacune de ces sourates. Preuve encore une fois qu'il y a des clés qui viennent sceller le fait qu'on ne peut pas modifier ce Coran. Ce livre est un miracle vivant jusqu'à Yawm al-Qiyamah et il nous permet, devant n'importe quel détracteur, de pouvoir lui dire, nous, on a les preuves. On a les preuves que cela vient d'Allah et que ça ne peut pas venir d'autre part. Et ces preuves-là, nous les avons jusqu'à la fin des temps. La description de l'atome, la description de l'astrologie, combien de miracles, combien de choses mathématiques Allah a démontré, combien de choses au niveau de la médecine, Allah nous a montré à travers le Coran, dont aujourd'hui encore, on en découvre les mystères et les trésors. Donc, mes chers frères, mes chères sœurs, on se doit de prendre conscience de la valeur de ce Coran et de l'importance et de la chance que nous avons d'avoir ce livre. Et c'est pour cela qu'on se doit de créer un lien avec le Coran. Aussi souvent que possible, le lire, l'apprendre, le mémoriser, le méditer, l'approfondir, lire les explications des ulama, qu'est-ce qu'ils ont dit sur tel ou tel verset. Et c'est ça qui va forger notre foi, c'est ça qui va nous permettre de comprendre notre religion. Maintenant, la question que l'on peut se poser, et que malheureusement on retrouve, comme on disait tout à l'heure, dans de nombreux pays, à majorité musulmane, beaucoup de gens se posent la question, oui, mais pourquoi faudrait-il que je l'adore? Pourquoi faire la prière? Je vole pas, je mens pas, je triche pas, je ne fais de mal à personne. Récemment, on a visité un pays musulman où beaucoup de gens croient en Allah. Mais subhanallah, ils ne voient pas l'intérêt de la prière. Ils te disent, mais moi je vole pas, je mens pas, je fais de mal à personne. Pourquoi faire la prière? C'est bon, Allah il va m'accepter, il va me pardonner. Puisque je ne fais pas de mal. Allah, qu'est-ce qu'il dit? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Comme on l'a dit tout à l'heure, Allah n'a créé les djinns et les hommes uniquement pour son adoration. Ça veut dire que Allah, ce qu'il veut de toi, c'est que tu te soumettes, que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala comme lui le veut. Non pas comme toi tu veux, mais comme lui le veut. Et comme le prophète ça nous l'a enseigné. Le prophète ça nous a enseigné à faire 5 prières par jour, ça veut dire que tu te dois de faire 5 prières par jour. Et que ces 5 prières sont obligatoires. Et que la clé d'acceptation de toutes tes actions, c'est la prière. D'ailleurs, il est dit dans un hadith très connu que ce qui fait la différence entre le musulman et le non-musulman, c'est quoi? As-salat, la prière. Donc comment tu peux prétendre aimer Allah, adorer Allah, reconnaître qu'Allah est le créateur, reconnaître que c'est lui qui t'a donné la vie, mais ne pas l'adorer comme lui t'a demandé de le faire? Ne pas te soumettre à ses ordres, ne pas accepter les règles du jeu, alors que c'est lui le créateur, c'est lui ton seul et unique Seigneur. Dans un autre verset, Allah dit La tuti'u wasjud waqtarib. Allah nous dit wasjud waqtarib. Et prosterne-toi et rapproche-toi. Donc c'est bien encore une fois une preuve qu'Allah nous demande de se prosterner. Allah nous demande de l'adorer. Et combien sont nombreux les versets où Allah nous demande de se soumettre, nous demande d'accepter, maintenant que tu reconnais qu'Allah est le Créateur, maintenant que tu reconnais que Allah c'est lui le seul et unique Dieu, eh bien tu te dois de l'adorer, tu te dois de faire ce qu'il te demande. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. Allah nous dit que Allah, il dit, nous avons créé l'homme de la façon la plus parfaite qu'elle soit. Puis nous l'avons rabaissé de la façon la plus basse. Subhanallah. Quel est le statut de celui qui mange, qui vit, qui dort, qui travaille, qui bénéficie de tous les bienfaits d'Allah, matin, midi et soir, mais qui ne reconnaît pas son Créateur? Allah dit, il est comme un animal, ou même plus bas encore. Cet être vivant, cet être humain,
qu'Allah a créé, qu'il nourrit, à qui il a donné la vie, mais qui ne se soumet pas à son créateur, il est plus bas qu'un animal, plus bas qu'un chien, plus bas que n'importe quel animal. Pourquoi? Parce qu'il ne reconnaît pas son créateur. Donc il ne vaut pas plus que lui, puisque même l'animal reconnaît son créateur. Donc mes chers frères, mes chères sœurs, on voit l'importance non seulement de reconnaître Allah, de connaître qui est Allah, mais aussi et surtout de l'adorer comme Allah nous demande de le faire. La preuve de notre soumission et de notre acceptation, ce sont nos actions. Si nos actions sont bonnes, si nos actions sont en adéquation avec les ordres d'Allah et avec ce que le prophète nous demande de faire, alors on donne la preuve. On fait voir, oh Allah, regarde, mes actions, قُلْ إِنَّ الصَّلَاةِ وَالنُّسُكِي وَالْمَحْيَاءِ وَالْمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Allah dit, dans un verset, qu'un prophète nous a annoncé, dit, ma prière, mes actions, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, le Seigneur des univers. Donc on voit bien que toutes nos actions, tout ce que l'on fait, on se doit de le faire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et nos actions sont un témoignage, sont une preuve de notre reconnaissance, de notre acceptation et de notre témoignage qu'il n'y a de Dieu qu'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut pas dire devant Allah, le jour de Qiyamah, moi je ne savais pas. Moi je ne savais pas qu'il fallait faire la prière. Moi je ne savais pas qu'il fallait faire le Ramadan. Qui à notre époque, avec l'internet, avec tous les moyens de communication sophistiqués, avec la parabole, qui peut dire aujourd'hui, quel musulman dans le monde peut dire, moi je ne savais pas qu'il fallait faire la prière. Moi je ne savais pas qu'il fallait faire le Ramadan. Moi je ne savais pas qu'il fallait sortir la zakat. Qui peut se permettre de dire ça? Personne. Wallah, personne ne peut dire ça. Qui peut dire qu'il ne connaît pas les ordres d'Allah? Qui peut dire qu'il ne savait pas ce qu'était son devoir et quelle lui impliquait sa religion? Personne. Donc, chers frères, chères sœurs, prenons le temps de méditer, de comprendre et de se donner les moyens, de sacrifier un tout petit peu de notre temps, si ce n'est pas quotidiennement, au moins de façon hebdomadaire, à prendre le temps de faire ta'alim dans la maison. On prend un livre de hadith, on prend un livre qui nous explique ce qu'est la foi, un livre qui nous explique qui est Allah, et on parle de ça en famille. Combien d'heures on peut passer dans la maison à savoir quelle couleur de papier peint on va mettre, quel meuble on va acheter, qu'est-ce qu'on va acheter comme cadeau pour l'Aïd. Combien des heures on est capable de parler pour la nouvelle voiture que l'on va acheter. Mais est-ce qu'on a pris le temps de parler, d'éduquer nos enfants, de les former à connaître qui est Allah, à savoir comment doit être ma prière, qu'est-ce qu'Allah me demande d'obtenir comme sentiment, comme relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, dans nos actions, dans les mu'amalat, dans les mu'ashrat, dans les actions sociales, dans les actions commerciales. Qu'est-ce qu'Allah me demande de faire? C'est quoi ce qu'Allah attend de moi? Enfin, on va juste terminer sur un sujet qu'on avait déjà évoqué il y a quelque temps. Ce sont tous les bienfaits que la prière nous apporte. Combien il est agréable lorsqu'on a une journée très chargée, lorsqu'on est pris par notre emploi du temps, de pouvoir faire une pause 5 fois par jour. Pourquoi Allah a mis à 5 moments de ta journée, à 5 moments bien espacés, cette prière? À 5 moments de la journée, Allah te permet et t'ordonne de te concentrer, de te rappeler que tu as un Créateur, que tu as un Seigneur qui est là, qui t'observe, qui te voit, qui t'entend et qui te demande de te soumettre à lui. Combien de gens aujourd'hui, à une époque où les gens sont surstressés, sont consommateurs d'anti-anxiolytiques, d'antidépressifs parce qu'ils n'arrivent même plus à dormir. Nous, par la grâce d'Allah, subhanallah, on a cette chance de pouvoir 5 fois par jour se permettre de rencontrer notre Seigneur, se permettre de faire une pause quelques instants et de se rappeler pourquoi je suis sur cette terre. Deuxième chose que les savants
ont décelé parmi les nombreux bienfaits de la prière, c'est la lumière qu'elle procure sur le visage. La lumière de celui qui se prosterne la nuit, qui se retrouve en entretien privé avec son Seigneur, la lumière que cela procure sur son visage. Troisième grand bienfait, la lumière que Allah va lui donner dans la tombe. La facilité qu'il va lui donner à répondre à Munkar et Nakir, les anges qui viendront le visiter dans la tombe. La lumière qu'Allah va nous donner pour traverser le pont Sira. Un pont qui est fin comme un cheveu et tranchant comme une lame de rasoir, et sur lequel nous devrons tous passer pendant des dizaines et des dizaines d'années. Un pont pour celui qui n'aura pas été dans le bon chemin, qui sera une épreuve extrêmement douloureuse, qu'Allah nous en protège tous et qui nous permette de passer sur ce pont très facilement. Et enfin, la prière nous permet, le jour du jugement, d'avoir un jugement facile, voire même, et c'est ce qu'on doit souhaiter pour chacun d'entre nous, ne pas avoir de jugement du tout. Que l'on puisse rentrer au paradis, bidoun et hisab, sans aucun jugement, sans aucun compte à rendre. Qu'Allah nous donne le tawfiq à chacun d'entre nous, à moi-même en premier, de mettre ces quelques conseils en pratique. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.